Le capitaine Sarah Lawson essuya le comptoir du bar au nom l'encre rouillée, avec le rythme régulier de quelqu'un qui avait pratiqué le même mouvement pendant des semaines. Pourtant, son esprit restait vif sous l'expression fatiguée qu'elle montrait aux clients. L'endroit était plongé dans une brume sombre où se mêlaient le vieux bois, la fumée de cigarettes et le murmure des voix qui se fondaient en un fond sonore constant. Sarah laissait son regard passer tranquillement d'un visage à l'autre, observant la posture, le ton et les petits détails que la plupart des gens ne remarquaient jamais. Tous ses sens étaient à l'affût de la possibilité que quelqu'un lié au réseau d'armes franchisse la porte. Vivre sous un faux nom la pesait plus qu'elle ne voulait l'admettre, et chaque nuit, le poids du mensonge lui semblait un peu plus lourd. Elle se rappela pourquoi elle était là en attrapant une pile de verre propre. Le réseau qui faisait passer du matériel militaire volé par le port de San Diego avait déjà échappé 2 fois aux enquêteurs, et le colonel Rebecca Hayes lui faisait plus confiance qu'à quiconque pour repérer le schéma avant qu'il ne disparaisse à nouveau. Cette confiance s'accompagnait d'une certaine pression, une attente silencieuse que Sarah remarque le moment où quelque chose changerait dans l'atmosphère de la salle. Elle sentait le poids de cette responsabilité s'installer sur ses épaules aussi naturellement que son ceinturon l'avait fait autrefois. Alors que la nuit avançait lentement vers 2h30, Sarah sentit un changement dans l'atmosphère qui n'avait rien à voir avec les commandes de boissons qui s'accumulaient. Les conversations s'interrompirent un instant, puis reprirent, comme si toute la salle avait inspiré en même temps. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais elle ressentait la même tension qu'avant le début d'une mission. Quelque chose allait se passer, et elle savait que le calme ne durerait pas. Un bruit soudain retentit dans le Rusty Anchor lorsqu'un groupe de marines franchit la porte, leur énergie déferlant dans la pièce sombre comme une vague soudaine. Des rires, des bottes sur le parquet et le bruit des chaises remplies en espace. Pourtant, quelque chose dans leur entrée semblait répéter au capitaine Sarah Lawson. Son regard se posa sur le sergent Logan Parker, qui se déplaçait avec l'aisance de quelqu'un qui fait semblant d'être ivre tout en gardant les yeux bien trop alertes. Son regard se posa sur elle à plusieurs reprises, et chaque fois, il était si intense qu'il éveilla son instinct. Sarah s'occupa derrière le bar, essuyant un verre, empilant des verres et attrapant des bouteilles avec l'aisance de quelqu'un habitué aux longues journées de travail. À l'intérieur, son esprit resta vigilant, observant les marines s'installer à une table dans un coin avec un enthousiasme qui ne correspondait pas à leur rire bruyant. Logan se pencha en arrière comme s'il était le maître des lieux. Pourtant, son regard continuait à traverser la brume pour se poser sur elle, comme s'il vérifiait ses réactions. Elle ressentait le poids de cette attention d'une manière qui ne correspondait pas à une soirée normale après le travail. L'atmosphère commença à changer de manière subtile, presque imperceptible pour les autres. Quelques clients jetèrent un coup d'œil, puis détournèrent le regard, comme s'ils ne savaient pas pourquoi ils se sentaient mal à l'aise. Sarah reconnut ce schéma pour l'avoir déjà vu lors de missions précédentes. Ce moment de calme où une pièce changeait d'aspect avant que la menace ne se révèle. Elle ne pouvait pas mettre le doigt sur un détail précis. Pourtant, tout ce qu'elle avait appris lors de sa formation lui disait que ces marines n'étaient pas là uniquement pour boire un verre. Alors qu'elle passait une autre commande, la tension s'intensifia légèrement autour de sa poitrine. Rien ne s'était passé, mais quelque chose attendait juste au-delà de l'instant présent et qu'elle le sentait se rapprocher. Logan Parker réduisit la distance qui le séparait du bar avec une lente assurance qui semblait calculée. Et avant que le capitaine Sarah Lawson n'ait pu reculer, sa main se referma sur son poignet. Sa prise était suffisamment ferme pour montrer son intention, mais suffisamment contrôlée pour empêcher quiconque de remarquer quoi que ce soit d'inhabituel. Sarah garda les épaules détendues et parla d'un ton calme afin de désamorcer la situation tout en cachant l'alerte qui la traversait. Elle relâcha sa main d'un petit mouvement qui semblait naturel aux yeux des autres, essayant de créer de l'espace sans déclencher une réaction qui aurait révélé qui elle était vraiment. Logan se pencha vers elle et derrière lui, ses amis repoussèrent leurs chaises presque à l'unisson. Leurs yeux étaient trop concentrés, trop fixes et leur sourire négligé n'était un rien d'autre qu'un masque. Sarah remarqua que l'un d'eux avait déplacé son poids sur la pointe des pieds, une posture qui convenait mieux à une salle d'entraînement qu'à un bar. Le fait qu'il se soit soudainement levé confirmait ce que son instinct lui avait dit dès le début. Elle leva les yeux vers la porte arrière pendant une demi-seconde. Elle évalua la distance qui la séparait de la sortie
et le chemin qu'elle devrait emprunter si les choses dégénéraient. Une serviette de bar était suspendue près de sa main gauche et un verre lourd était à portée de main. Elle classa ces deux objets dans la catégorie des armes improvisées au cas où elle en aurait besoin. Sa respiration restait lente et régulière, le genre de contrôle qu'on lui avait inculqué pendant les longues nuits d'entraînement des forces spéciales. Chaque détail de la pièce s'est accentué alors qu'elle sentait la tension monter. Logan resserra sa prise juste assez pour signaler qu'il n'agissait pas sous le coup de l'impulsion. C'était délibéré, planifié et dirigé contre elle. Sarah stabilisa sa position, sachant que le moment précédent un combat était souvent accompagné d'un silence particulier, et elle sentit ce silence se refermer sur elle. Logan Parker tira alors Sarah en avant d'un coup sec qui anéantit tout espoir d'éviter le combat, et elle réagit avant même d'avoir eu le temps de réfléchir. Elle déplaça son poids, fit rouler son poignet et lui asséna un coup nerveux à l'intérieur de l'avant-bras, le forçant à relâcher son étreinte alors que la douleur lui traversait la main. Son élan le déséquilibra, et elle guida cette force avec un pivot serré, l'envoyant par-dessus le comptoir où il atterrit lourdement parmi les tapis de bar éparpillés. La salle passa du bruit au choc lorsque les chaises raclèrent le sol et que les bottes frappèrent le sol. Les autres Marines s'approchèrent rapidement, leur peau serrée et coordonnée, même s'ils faisaient en semblant de trébucher. Sarah sentit le souffle du premier coup de poing et leva un plateau de service pour l'intercepter. L'impact résonnant dans son bras, elle riposta par un coup dans l'espace entre l'épaule et le nerf, faisant tomber le Marine à genoux avec un halètement qui couvrit le bruit du bar. Un autre soldat arriva par derrière et lui enserra les côtes, la soulevant du sol dans une prise destinée à l'immobiliser. Sarah rejeta la tête en arrière et lui donna un coup violent au nez, ce qui lui fit lâcher prise suffisamment longtemps pour qu'elle puisse se dégager. Elle lui donna un coup de coude dans le plexus solaire, lui coupant le souffle et le faisant se pencher en avant. Son cœur battait à tout rompre, mais son entraînement lui permit de rester calme. Chaque mouvement était choisi pour neutraliser son adversaire sans exposer plus de force qu'un barman ne devrait en avoir. Elle restait concentrée, consciente que le moindre signe de sa véritable identité pourrait compromettre toute la mission. Logan enjamba le comptoir, le regard sombre, et sortit un couteau tactique pliant de sa poche. La lame reflétait la faible lumière alors qu'il s'avançait vers elle, la forçant à casser une bouteille sur le bord du bar et à brandir le verre brisé pour maintenir une distance entre eux. Elle changea de position, protégeant son centre et surveillant l'angle de son poignet. La pièce semblait plus petite alors qu'elle testait chaque pas, essayant de mettre fin rapidement au combat sans laisser l'arme se rapprocher. Elle sentait la tension monter jusqu'à un point de rupture, et chaque respiration lui rappelait que le danger n'était plus maîtrisé. Les portes du bar s'ouvrirent dans un fracas, et la police militaire envahit la pièce, leurs bottes frappant le sol dans un rythme qui tranchait avec le chaos ambiant. Le passage d'une bagarre dispersée à une autorité contrôlée figea presque tout le monde sur place, et le silence soudain semblait plus bruyant que les cris qui l'avaient précédé. Le lieutenant Daniel Ortiz s'avança à la tête du groupe avec un calme imperturbable, propre à quelqu'un habitué à prendre les choses en main dans les moments tendus. Pendant un instant, Sarah Lawson espéra que le combat était terminé. Logan Parker ne s'arrêta pas. Il se fraya un chemin à travers la ligne de tabourets renversés et se jeta sur elle avec la même intention téméraire qui avait déclenché l'affrontement. Sarah sentit la douleur d'une nouvelle coupure sur le côté alors qu'elle tournait les hanches, attrapait son bras et le projetait au sol avec une prise contrôlée destinée à l'arrêter sans causer plus de dégâts que nécessaire. Son souffle heurta le bois dans un bruit sourd, tandis que les policiers militaires se rapprochaient pour maîtriser les autres. Ortiz la rejoignit en 3 pas rapides. Et dès qu'il s'adressa à elle en utilisant son véritable grade, l'atmosphère de la pièce changea à nouveau. Elle sentit la tension monter jusqu'à un point de rupture, et chaque respiration lui rappelait que le danger n'était plus maîtrisé. Les portes du bar s'ouvrirent dans un grand fracas et les policiers militaires envahirent la pièce. Leurs bottes frappaient le sol dans un rythme qui tranchait avec le chaos ambiant. Le passage d'une bagarre dispersée à une autorité contrôlée figea presque tout le monde sur place, et le silence soudain semblait plus bruyant que les cris qui l'avaient précédé. Elle sentit le poids de la nuit s'abattre sur elle, ainsi que la prise de conscience aiguë
que la mission avait changé. À la seconde où sa couverture fut compromise, le danger était plus grand que ce qu'elle avait vu jusqu'à présent, et elle savait que le plus dur restait à venir. Le personnel médical travaillait d'une main sûre pour recoudre la blessure sur le côté du capitaine Sarah Lawson, qui gardait les yeux fixés sur le plafond plutôt que sur les aiguilles. La douleur était vive, mais elle repoussait l'inconfort, car ses pensées restaient fixées sur le bar, les Marines, et la façon dont Logan Parker l'avait regardée une fois lorsqu'il avait réalisé qui elle était. L'installation sécurisée autour d'elle semblait si calme que chaque bruit ressortait. Elle savait que ce silence ne durerait pas longtemps. Le colonel Rebecca Hayes entra avec le lieutenant Daniel Ortiz alors que le médecin finissait de faire les pointes de suture. Hayes tenait une tablette qui semblait déjà chargée d'informations, et son expression indiquait à Sarah que les nouvelles ne seraient pas simples. Ortiz se tenait près du pied du lit, tandis que Hayes expliquait que Logan avait admis avoir agi sous les ordres et avoir cru qu'il participait à une opération de contre-espionnage de routine. Plusieurs marines liées à lui présentaient des dépôts inexpliqués qui ne correspondaient pas à leur fiche de paye. Sarah prit de la tablette et fit défiler le profil de Logan. Son dossier militaire était vierge, marqué par une progression régulière et des distinctions qui semblaient méritées et non accordées. Il n'y avait aucune mention disciplinaire, aucun signe de ressentiment ou d'instabilité qui aurait pu le pousser à commettre des actes illégaux. La prise de conscience qu'il avait été utilisé lui serra la poitrine et révéla l'ampleur que pouvait prendre l'opération. Hayes attendit que Sarah pose la tablette avant de révéler ce qu'elle avait gardé pour elle. Le colonel Richard Westbrook, du service des achats pour les programmes spéciaux, était apparu dans 2 rapports de renseignements distincts liés aux armes détournées. Dès que Hayes prononça son nom, la mission changea de nature, passant d'un rôle caché derrière un bar à une confrontation directe avec la corruption au sein de leur propre rang. Sarah expira lentement, tandis que le poids de la situation s'installait. La fatigue de la nuit persistait, mais sous-jacente, une certaine stabilité s'installait. Elle comprit que le danger avait augmenté, et malgré la douleur dans son flanc, elle ressentit une détermination renouvelée à suivre la piste où qu'elle mène. Le colonel Rebecca Hayes annonça la nouvelle d'une voix calme, mais le capitaine Sarah Lawson sentit tout de même son estomac se nouer lorsqu'elle l'entendit. Le sergent Logan Parker serait libéré sous surveillance, équipé d'un bracelet GPS et intégré à la phase suivante de l'opération afin d'aider à identifier les acheteurs. L'idée de travailler aux côtés du Marine qui l'avait agrippé dans le bar fit monter son pouls sous l'effet de la frustration. Elle garda son expression sous contrôle. Bien que la tension se soit installée profondément sous ses côtes, Logan entra dans la salle de briefing avec une posture prudente et un petit appareil déjà fixé autour de sa cheville. Au début, il ne regarda pas Sarah, et lorsqu'il le fit enfin, son regard exprimait à la fois du regret et le poids d'ordre qu'il ne pouvait ignorer. Il parla calmement de ce qu'il savait du processus d'échange, décrivant les points de livraison, les phrases codées et les schémas de déplacement préférés des acheteurs. Sarah écouta en silence, enregistrant chaque détail sans lui accorder plus d'attention que nécessaire. Lorsque les préparatifs commencèrent, elle vérifia son Glock 19, glissa un chargeur en place et le tapota pour s'assurer que l'alimentation était correcte. Elle posa 2 autres chargeurs sur la table et les inspecta attentivement. Logan se tenait en face d'elle, décrivant l'itinéraire d'approche près du port tout en traçant un chemin sur une carte usée, indiquant où les acheteurs se garaient habituellement et comment ils sécurisaient la zone. L'atmosphère entre eux restait tendue, marquée par une méfiance que ni l'un ni l'autre ne cherchait à cacher. Sarah passa en revue le plan final avec un professionnalisme froid qui ne laissait guère de place à la conversation. Logan acquiesçait, évitant son regard comme s'il comprenait qu'il avait franchi une ligne qu'il ne pouvait plus franchir. L'opération à venir les obligeait à se retrouver dans le même espace, liés par la nécessité plutôt que par la confiance. Sous la concentration tactique coulait un courant d'émotions silencieux. Le passage difficile de l'hostilité à une coopération réticente. Le capitaine Sarah Lawson et le sergent-chef Logan Parker arrivèrent au port sous un ciel bas qui alourdissait la nuit. Ils se déplacèrent entre de longues rangées de conteneurs qui formaient des couloirs étroits, éclairés uniquement par des lampes de sécurité éparses. L'équipe de soutien secrète resta hors de vue le long du périmètre, communiquant par de brèves rafales radio que Sarah sentait plus qu'elle n'entendait.
Chaque pas était chargé du poids de ce qui les attendait. Près d'une camionnette blanche ordinaire se tenaient trois hommes, leurs silhouettes se découpant nettement dans la lueur d'un lampadaire voisin. Sarah reconnut le colonel Richard Westbrook dès qu'il tourna la tête, et sa vue lui serra la poitrine. Elle appuya sur un émetteur caché dans la couture de sa veste, d'un geste si discret qu'il pouvait passer pour un simple ajustement du tissu. Logan maintint son rythme alors même qu'il s'approchait. Bien que Sarah sentit la tension qui émanait de lui, au priez, Mike loin. Westbrook les observa avec un calme qui ne correspondait pas au danger de la rencontre. L'un de ces hommes regarda Logan de plus près, son visage se crispant lorsqu'il le reconnut. L'instant se brisa comme du verre fin, et l'homme lança un avertissement qui déchira le silence de la nuit. Des coups de feu éclatèrent et Sarah sortit son Glock 19 tout en se cachant derrière un conteneur, tandis que les balles ricochaient contre le métal à proximité. Logan cria la direction des tireurs tout en tirant des rafales contrôlées, destinées à forcer les hommes à se mettre à couvert plutôt qu'à les toucher directement. Sarah se déplaça le long du conteneur, comptant le rythme des coupes de feu et attendant la brève pause qui survint lorsque le chargeur d'un fusil se vida. Elle s'avança dans l'espace, tira deux coups précis, puis se replia à couvert tandis que l'équipe de soutien se rapprochait par les flancs. Westbrook s'est précipité vers la jetée, sprintant plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé pour quelqu'un de son âge et de son rang. Le bateau au bout avait déjà son moteur en marche et un conducteur agrippé au volant. Sarah l'a poursuivi sur les planches de bois, choisissant de ne pas se tirer car l'angle risquait de toucher le conducteur ou quelqu'un plus loin sur le quai. Le vent lui fouettait le visage lorsqu'elle a sauté les derniers mètres et a atterri à l'arrière du bateau. À l'intérieur de la petite cabine, Westbrook se débattait avec le désespoir de quelqu'un qui connaissait les conséquences qui l'attendaient. Il la projeta contre la console et une douleur fulgurante lui traversa le côté lorsque ses pointes de suture se déchirèrent. Elle serra les dents, attrapa son poignet et lui tordit le bras jusqu'à ce qu'il perde l'équilibre. D'un mouvement rapide, elle lui fit une clé de bras arrière et le plaqua sur la banquette. Il se débattit encore une seconde avant qu'elle ne lui attache les mains avec un collier de serrage. Le bruit du moteur, l'odeur du carburant et le poids du moment pesaient sur elle tandis qu'elle reprenait son souffle. Le danger n'était pas écarté, mais la mission avait pris un tournant. Logan se tenait sur le quai et l'observait, et pour la première fois, elle sentit qu'il se battait vraiment à ses côtés. Le matin s'installa sur le port avec une lumière pâle qui adoucissait les lignes nettes des conteneurs et des bateaux amarrés le long des quais. Le capitaine Sarah Lawson descendit du patrouilleur avec le colonel Richard Westbrook menotté et le remit à l'équipe de sécurité qui l'attendait. Le colonel Rebecca Hayes la rejoignit au bord du quai et confirma que le réseau d'armes avait été démantelé et que ses membres avaient été placés en détention pendant la nuit. Sarah laissa ses mots faire leur chemin, tandis que la douleur de sa blessure rouverte pulsait sous son bandage. Elle resta immobile un instant, respirant le calme qui suivait les longues heures de chaos. Logan Parker l'observait à quelques mètres de distance, les mains sur les côtés et le dos droit, dans une posture qui inspirait le respect plutôt que l'attention. Il lui fit un petit signe de tête pour reconnaître tout ce qu'ils avaient traversé et elle lui répondit par un signe à peine perceptible. Elle était surprise du chemin parcouru depuis leur altercation dans le bar jusqu'à la fragile entente qui s'était formée lors de la bataille au port. 2 semaines plus tard, elle se tenait debout dans un uniforme repassé, dans une salle lumineuse qui sentait légèrement le vernis et le vieux bois. Le général Amanda Wolfenson s'avança pour lui remettre une médaille de l'armée avec une distinction pour bravoure, et les applaudissements qui suivirent lui parurent à la fois lointains et chaleureux. Les pensées de Sarah dérivèrent vers les missions discrètes qu'elle avait menées dans le passé, pendant les longues nuits où le courage s'exprimait loin des projecteurs. Elle comprenait désormais que des victoires comme celle-ci étaient le fruit d'innombrables choix et moments invisibles que personne d'autre ne connaîtrait jamais. Lorsqu'elle salua le général, elle sentit la gratitude stabiliser sa respiration. Elle sentit également une calme détermination s'installer en elle, celle qui venait du fait de savoir qu'elle avait fait ce qui devait être fait, même si le prix à payer avait été élevé. La reconnaissance comptait, mais la signification derrière celle-ci comptait davantage. Le capitaine Sarah Lawson se tenait devant le bâtiment où les derniers rapports de l'enquête avaient été déposés, et le silence autour d'elle semblait différent maintenant que le complot avait été démantelé.
Elle réfléchit à la signification du courage et au fait qu'il se manifestait souvent dans des moments dont personne d'autre n'était témoin. Les missions qui l'avaient le plus marqué n'étaient jamais celles qui étaient célébrées par des cérémonies, mais celles qui se déroulaient dans le silence. Loin de toute reconnaissance, cette vérité s'impose à elle avec un poids apaisant. Ses pensées revinrent à cette nuit dans le bar. Une mission qui était censée être routinière et suffisamment sûre pour se fondre dans le bruit de la vie ordinaire. Elle se souvenait à quelle vitesse tout avait basculé, comment une seule décision avait révélé une chaîne de corruption cachée au sein de leur propre rang. Elle réalisa que chaque petit choix qu'elle avait fait cette nuit-là, du fait de rester calme à celui de se battre avec retenue, avait influencé le résultat d'une manière que personne d'autre ne pouvait mesurer. La valeur de ses choix n'avait rien à voir avec le fait d'être vue. Elle pensa également aux personnes qui servaient discrètement, celles qui portaient des fardeaux qui ne seraient jamais consignés dans les rapports officiels. Elle se faisait une preuve d'une force qui venait du fait de faire ce qui était juste, même si aucun applaudissement ne les attendait à la fin. Leur courage était le fruit de moments de constance et de sacrifices tacites. Cela lui rappelait que l'honneur n'avait pas toujours besoin d'un public. En inspirant lentement, elle sentit la gratitude envahir sa poitrine. Elle espérait que les autres pourraient observer les actes discrets autour d'eux et y voir la force qui s'y cachait. Le vrai courage. Elle comprit qu'il résidait dans les choix faits lorsque personne ne regardait. Et ces choix façonnaient le monde plus que quiconque ne le savait.